Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon Dieu, ton Dieu qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'émission, c'est Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne d'Abéni. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, nous sommes bien réveillés. J'espère que vous aussi, vous avez déjà le punch. Ce n'est que lundi matin déjà, la semaine démarre et elle démarre bien quand on a Christ dans notre vie. Une manière pour nous de lui rendre toute la gloire, c'est cet espace-là qu'on a dédié à Jésus-Christ de Nazareth. L'atmosphère de louange et d'adoration, c'est du pur live sur la chaîne des bénis, c'est du pur live à Matin d'Afrique et c'est juste pour vous. C'est parti. Et comment bobo manteni kurati na jani mahulani ni mojeti lanyo lago enjomi eja na jani mon pere yise ena jujure si bari mimo na jani mon pere lago tapeli bari mimo cheche na jogba kabo yuko mo menjria kawo simini kawo dimini lago wari enyimo lago wari enyimo ena ko ti fa yuani wari enyimo se chuchulero wari mi ena sri enyuani wari enyimo kutu okrameji ori enyimo se. Il suffit que tu dises un mot, 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 pour ton peuple rassemblé, il suffit que tu dises un mot, c'est un mot, il suffit que tu dises, where you are tararibosiani, inewani meyereche. Il suffit que tu dises un mot, 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 c'est un mot, il suffit que tu dises un mot. Je ne suis pas concerné, je ne suis pas concerné, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. On dit dans ma famille, on ne se marie pas, mais moi je leur réponds, je ne suis pas concerné. On dit dans ma famille, on ne travaille pas, mais moi je leur réponds, je ne suis pas concerné. On dit dans ma famille, on ne travaille pas, mais moi je leur réponds, je ne suis pas concerné. On dit après le mariage, tu n'as pas droit à ton enfant, mais moi je leur réponds, je ne suis pas. En tout cas, je ne suis pas concerné. 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 Est-ce que tu es concerné par la pauvreté? Tu réponds non. J'ai dit, est-ce que tu es concerné par la misère? Tu réponds non. Mon frère, est-ce que tu es concerné par le chômage? Tu réponds non. Ma soeur, est-ce que tu es concerné pour partir à la mairie avec ton chéri coco pour que les hommes t'acclament? Tu réponds oui. C'est la gloire de l'Éternel qui me fait ça. Quand je pense à mon témoignage, il m'a régénéré. Il m'a transformé car la lumière éternelle ne peut pas cohabiter ensemble. J'ai accepté Jésus, j'ai accepté sa lumière dans ma main m'emmène partout où je veux, là où je fous la plante de mes pieds, je possède tout territoire. Yeah. Hey. Aso aquel agro bona, aïsena, la gota pe comme la dodo. Yeah.
tapin bamran tout que tout pas m'en prend so kanya sa kanya so pour mon ko a benyu aso sa kenge la gongri rimani oye ka tout pas m'en prend so gagne tetinye tous ensemble je ne suis pas concerné 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 par la pauvreté je ne suis pas concerné par le chômage je ne suis pas concerné je ne suis pas concerné tout comme moi je ne suis pas concerné je ne suis pas concerné je ne suis pas concerné. Chaque lundi, ce sont des cours, je vais appeler ça comme ça, des cours de boosting, des cours de coaching, car nous sommes en compagnie de notre très cher coach. Et bien sûr, nous avons des messages forts, des messages qui nous exhortent à nous lever très tôt le matin d'ailleurs, parce que le chrétien ne doit pas dormir au-delà de 8 heures, c'est anormal. Et c'est pourquoi Béni TV, sur le coup de 8 heures, non pas 8 heures, sur le coup de 5h30, a une émission de réveil pour vous. L'émission, c'est prier sans cesse pour vous mettre en forme, pour que dès le lever du jour déjà, vous puissiez prendre en possession cette journée. Donc, dès 5 heures déjà, prier sans cesse s'installe. Vous priez et puis vous êtes en pleine forme pour démarrer votre journée. À côté de cela, des messages forts, des messages pour vous remettre en forme, des messages d'édification, mais aussi des messages pour vous fortifier pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Et ça se passe avec le révérend Yomo. Bonjour. Shalom à toi Ruth, c'était tellement bien dit, tellement bien conçu, tellement bien préparé. Quelqu'un dans ce monde disait que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Amen. Et les mots pour le dire viennent aisément. Je pense que cette pensée est de Boileau et c'est important que nous puissions commencer notre mois de février avec une telle pensée parce que tout au long de ce mois de février, nous allons avoir droit à des coups vraiment magistraux. Ce sont vraiment des coups de prise de parole en public. J'ai constaté dans mes interactions avec plusieurs personnes, que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit des chrétiens. Je salue au passage mon frère Jean-Baptiste du Burkina qui m'a appelé et qui a vraiment partagé avec moi cette préoccupation à laquelle nous décidons, nous quand je dis nous c'est Béni TV, de répondre parce que cette télévision est la vôtre et elle répond à vos préoccupations et fait en sorte que vous puissiez manifester le meilleur de Dieu qui est en vous. Donc nous parlerons, Ruth si tu permets, de comment réussir une prise de parole en public. Wow. C'est une problématique qui est importante. Elle vaut à la fois pour le directeur d'entreprise, pour l'homme de Dieu qui est derrière son pupitre, parce que nous avons tous en commun l'usage de la parole. Et quand il faut prendre la parole, parfois c'est pas évident. Ruth, j'ai vu certains chrétiens qui prient, mais à qui on demande parfois, lorsqu'il y a une assemblée, de prendre la parole et de prier. Et la voix diminue progressivement comme un auto-volume qui regresse. Pourquoi? Parce que parfois, Ruth, nous ne savons pas comment justement réussir cette prise de parole en public. J'ai l'anecdote de cette jeune dame qui a prié pendant longtemps pour avoir un poste de responsabilité et puis Dieu lui fait la grâce après plusieurs jeûnes et plusieurs prières d'accéder à cette position importante. Mais comme on dit patatras, voici donc qu'à la passation de charge, elle doit prendre la parole en public et doit tenir un discours. Ruth, c'était compliqué pour cette jeune sœur dans le Seigneur. Il y a des signes qui se sont manifestés. Lesquels? Les mains moites, on a les mains qui transpirent, on a une sensation de tremblement, on a le cœur qui bat assez rapidement. Nos mots commencent à s'entremêler et finalement, nous manquons même parfois d'oxygène. C'est terrible, cette difficulté que plusieurs personnes ont à prendre la parole en public. Mais ne vous en faites pas, nous serons là tous les lundis de ce mois de février. Ça sera vraiment un spécial. En général, nous le faisons en formation et c'est payant. Wow. Donc, Béni TV, c'est la chaîne des bénis, n'est-ce pas? Et nous le ferons gracieusement pour que nos frères et sœurs dans le Seigneur puissent bénéficier de cela. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Ruth, pour vraiment embrasser ce thème, il faut partir de la genèse de la prise de parole en public. Qu'est-ce qui donc est à l'origine de la difficulté de prendre la parole en public? La première chose que vous devez savoir, amis téléspectateurs, c'est que votre prise de parole en public est fonction de votre estime de soi. Votre estime de soi, c'est quoi? Ça dit comment vous vous voyez, comment vous vous percevez par rapport à ceux qui sont en face de vous. Le problème de la prise de parole en public, c'est le public.
Donc j'ai une idée de ce public qui n'est pas proportionnelle à ce que réellement ce public doit représenter vis-à-vis de moi. Et en général, ce modèle est bâti sur notre relationnel familial. Je suis dans une famille où on ne m'a pas toujours donné le droit de m'exprimer. Ou parfois, quand je m'exprime, on me tape là-dessus, où on me rabroue, où on m'humilie constamment. Nous sommes dans des familles africaines et c'est pas toujours évident. La culture, parfois chez nous, les accords ne permet pas à un cadet de prendre facilement la parole. Oui, c'est bien sûr. Ce qui fait que finalement, notre cerveau, n'est-ce pas, notre mental va évoluer avec donc ce problème de prendre la parole. Donc, on n'est pas autorisé à parler devant tout le monde. Et quand donc nous allons évoluer dans notre cursus scolaire et tout cela, malheureusement aussi le cursus scolaire ne nous enseignera pas la capacité de prendre la parole. Qu'est-ce qui va se passer? À l'école primaire, on va poser une question, donc le maître pose une question, et puis c'est celui qui lève le doigt qui doit parler. Là encore, il y a une autre difficulté, parce qu'on ne m'encourage pas à prendre la parole, on ne m'interrogera pas, mais on va me désigner celui qui est le plus prompt à donner la réponse. Donc je vais sortir d'un cursus scolaire dans lequel on m'a quelquefois donné l'opportunité de prendre la parole, alors que ce à quoi j'ai été formé, c'est précisément de prendre la parole. Que je sois formé pour être économiste, que je sois formé pour être professeur de lettres ou autre part, je prendrai la parole forcément. Même si je suis laboratin, il me faudra lire quand même, n'est-ce pas, analyser le résultat du bulletin d'analyse que j'aurais fait. Et ça, c'est vraiment important que vous compreniez, chers parents, déjà à ce niveau-là, au niveau de la famille, n'empêchez pas vos enfants de prendre la parole. Peu importe ce que l'enfant a à dire, écoutez-le. Encouragez-le, parce que cet enfant-là, il est le prochain peut-être ministre ou responsable que le pays attend ou que la Côte d'Ivoire aura ou que le monde aura. Parce que Béni TV ne s'adresse pas seulement à la Côte d'Ivoire. Oui, bien donc entendu. nous parlons vraiment à l'échelle du monde entier. Donc c'est déjà à ce niveau-là qu'il faut comprendre que notre prise de parole prend un coup. Est-ce que j'ai été dans un environnement familial où on a parlé du père castrateur qui maîtrise tout, à la limite, on ne prend pas la parole comme ça devant lui, etc., etc. Il faut comprendre que dès cet instant-là, vous êtes en train de briser un mécanisme de communication que cet enfant ne pourra jamais, sauf la grâce de Dieu, avoir. Si nous revenons dans la parole de Dieu, dans les Écritures, parce que c'est de la parole de Dieu qu'il s'agit, le coaching que nous faisons repose sur les Écritures. Regardons attentivement la vie de quelqu'un comme Pierre. D'accord. Pierre est ce disciple qui va s'accrocher à Jésus et qui va devenir le leader charismatique de toute la communauté des disciples qui marchent avec Jésus. Quand Jésus est là, Pierre se sent fort pour prendre la parole. Il se sent fort pour s'exprimer. Mais le jour où Jésus a été arrêté, il y a un sentiment de peur qui est entré dans le cœur de Pierre. Et ce qu'il n'était pas capable de faire, c'est quoi? Prendre la parole devant une servante. La femme lui a dit, je te reconnais, tu ressembles au monsieur qu'on est en train d'accuser. Il dit, est-ce que tu me connais bien même? Tu sais, dans la vie, on est deux, hein. On se ressemble comme ça, mais c'est pas moi. Pierre a eu peur de prendre la parole en public. Donc, l'un des éléments caractéristiques de la prise de parole en public, c'est la peur. C'est la peur. Qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce que réellement... Est-ce que je vais bien parler? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il y a tellement de questions qui fourmillent dans notre esprit? Or, pour que le langage se déroule, il faut une association presque similaire entre la pensée que vous avez et ce que vous avez à exprimer. Si vous pensez plus que ce que vous avez à dire, vous ne serez pas capable de vous exprimer. Donc, nous allons voir que Pierre a été capable de prendre la parole lorsque la puissance du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, va descendre sur lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit a redonné confiance à Pierre. Et Pierre s'est tenu devant une assemblée de plus de 3000 personnes et il s'est mis à délivrer un message, ce qu'il n'a pas été capable de faire devant une servante. Donc si vous voulez contrôler la peur de la prise de parole en public, il faut que vous puissiez réaliser, c'est vrai, que vous avez besoin de développer une très grande assurance en vous-même. Et cette grande assurance en vous, laissez-moi vous dire ceci, ce ne sont pas les autres qui vont vous la donner. Ce n'est pas votre père ou votre mère. Eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. La société qui est autour de vous a fait ce qu'elle avait à faire. Ce que je vous apprends à faire, ce sont les proclamations. Revenez-vous chaque matin, mettez-vous en face de votre miroir et déclarez des paroles positives. Je suis
un champion. Je suis un conquérant. une championne. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas un accident. J'ai quelque chose à dire. J'ai un mot pour cette humanité. Souvenez-vous du fils de la veuve de Naïm. Il est mort très jeune. Mais quand Jésus a touché son cercueil et qu'il s'est relevé, il a commencé à parler. Dites-vous que le mot de Dieu qui est en vous, la parole de Dieu qui est cachée en vous ne mourra pas avec vous, mais vous allez réussir à l'exprimer. Et regardez-vous juste en face de ce miroir-là et dites-vous que si vous êtes capable de regarder la personne qui est dans ce miroir et de lui parler comme vous lui parlez, vous serez capable devant 2, 3, voire 4, 50, 100 personnes à réussir cet exercice. Commencez dès ce matin. Lorsque vous allez sortir maintenant, commencez à le faire de la maison. et puis n'attendez pas que ce soit les autres qui vous adressent la parole avant d'ouvrir un sujet, mais trouvez toujours l'opportunité de parler d'un sujet. Peut-être, pourquoi pas, la méditation ou la prédication du dimanche dernier. Oui. Prenez l'occasion d'en reparler avec des personnes qui n'étaient pas au culte avec vous et vous allez voir qu'en vous exerçant de cette façon-là, vous allez mettre en place le mécanisme du langage. Et lundi prochain, nous parlerons du mécanisme du langage. Waouh, c'est super. Alors, je t'entends dire tout à l'heure que vous devez démarrer dès maintenant même. Le révérend Yoman a parlé de certaines personnes qui, dans la famille, ont tellement été brimées et tout cela. Donc, finalement, ils se sentent rejetés. Et puis, ils sont renfermés. Ils sont renfermés et tout ça. Donc, à vous aussi, vous devez vous mettre devant le miroir et dire que je suis une bonne personne. Je mérite également d'avoir ceci. Je suis une championne. Je suis une belle femme. Voilà, tout ça. Voilà. Parce que de toutes les façons, si tu ne t'apprécies pas toi-même, tu ne vas pas apprécier. Voilà. Je profite pour dire quelque chose. Beaucoup de personnes appellent et se demandent peut-être que les formations coûtent cher. Non, pour toutes les personnes qui suivent Béni TV, c'est complètement gratuit. Waouh, c'est super. Organisez-vous. Chaque lundi, vous êtes une église, vous êtes une communauté de chrétiens, vous êtes ici, vous êtes ailleurs, vous avez envie de recevoir une formation en développement personnel. Il suffit simplement de nous appeler, de vous organiser. Et si c'est sur la base de Béni TV, nous viendrons et nous vous dispenserons tout ce qu'il faut pour que vous soyez les meilleurs de votre génération. Vous avez le tort d'être sur Béni TV. Dans le cas contraire, chaque lundi, restez là, connectés. Exactement. Sur le coup de 8 heures, il sera là pour vous donner en tout cas 15 minutes de cours pour que vous soyez en pleine forme. Mais l'exercice pour ce matin, c'est de se tenir devant le miroir et de dire de bonnes choses sur soi. Voilà, il faut proclamer de bonnes paroles, il faut arrêter de se sous-estimer surtout, mais il faut croire que toi aussi, tu as la capacité d'aller loin, tu as la capacité de devenir cette personne que tu penses. Voilà, et puis bien sûr, Dieu fera le reste. Il a dit cette année, on doit d'abord faire le pas pour que Dieu puisse accomplir la parole dans notre vie. Merci révérend. Je suis en train d'être contaminé par le coaching. Ah mais c'est bien, c'est cela aussi justement le boosting. C'est que nous comprenions que nous sommes lumière du monde et sel de la terre. La lumière reste loin, mais le sel va au contact. Il faut arriver à un moment donné de notre destinée à cesser d'être lumière, mais à commencer à être le sel qui va au contact, qui touche et qui transforme la vie des autres et qui donne un goût à tous ceux qui vous touchent. Amen. Transition musicale et puis nous avons des invités que nous allons recevoir à présent. Chien son beau, merci pour tout, que Dieu veille sur toi. Nana nyamie, we mamu kwa
Invité concernant la direction commerciale et marketing, je reçois le pasteur Comment, comme d'habitude. Avec lui, nous parlons de GDN West Africa et ce sont les œuvres du pasteur Samuel Monté et les œuvres du pasteur Sylviane Monté pour ce matin. Comme d'habitude, bien entendu, nous avons un DVD, vous êtes né de nouveau, et puis Parole de foi, ce livret qui nous aide à méditer, ce livret qui nous aide à faire beaucoup de proclamations. Pasteur Comment, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Vous êtes né de nouveau? Oui, avant d'être né de nouveau, vous savez que c'est la première semaine. Donc il faut vraiment encourager les enfants de Dieu et leur dire que la nouvelle naissance est très importante dans l'œuvre que nous faisons. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de nouvelle naissance, les gens se disent que la conversation que Nicodème a eue avec le Seigneur, il lui a dit qu'il avait besoin d'être né de nouveau. Il s'est énervé, il s'est fâché pour dire comme quoi que pourquoi tu peux me dire ça? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de la mère? Ou bien comment est-ce que la nouvelle... Ça dit que nous parlons de la pensée, l'esprit. Parce que la nouvelle naissance, autrefois, vous étiez peut-être un bagarreur, un querelleur, ou peut-être un menteur et tout cela. Et maintenant que vous êtes venu à Christ, c'est-à-dire ces activités-là, tu dois les abandonner, les délaisser et maintenant avoir une bonne attitude. Mais l'orgueil a fait que Nicodème ne pouvait pas comprendre cela parce qu'il se dit déjà qu'il est le sage des pharisiens et que lui, c'est un grand maître et son attitude même montre qu'il est bien orgueilleux parce qu'il n'est pas allé dans la journée pour rencontrer Jésus. Les gens vont lui dire, mais c'est Nicodème, notre espérant, qui vient comme ça voir Jésus-Christ, le petit là, c'est pas possible. Alors, il cherche un moyen d'aller en cachette. Et c'est pourquoi je dis, la mentalité de, si vous êtes né de nouveau, votre manière de voir, votre manière de faire, vous reflétez la gloire de Christ, vous pardonnez, vous êtes amour, vous êtes sociable et vous savez faire les choses comme le Seigneur le demande. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est les palabres, c'est les racontats, c'est les mensonges. Tu es dans la maison de Dieu et tu racontes de n'importe quoi au lieu de parler de Jésus. Le Saint-Esprit n'a plus sa place en toi. Donc voici ce que veut dire la nouvelle. Donc tu dois être né de nouveau. Tu as besoin de suivre les règles et les principes de Dieu pour que le Saint-Esprit soit en toi. D'accord. DVD disponible bien sûr à la boutique GDN et en plus de cela, nous avons Parole de foi. C'est un livret de proclamation qui est toujours disponible pour vous, chers amis. Pour rayer tous ces petits problèmes-là, le pasteur Sam, pasteur Sylviane ont mis ce document qu'on appelle Parole de foi. Vous savez, la parole que tu déclares, elle doit être une parole qui renverse les forteresses, une parole qui te propulse, une parole qui t'élève, une parole qui te donne la paix, qui dit que vraiment ce que tu fais, Dieu est dedans. Donc c'est pourquoi on appelle ce manuel Parole de foi. Cela peut vous aider à redresser votre foyer. Cela peut vous aider à éduquer vos enfants. Cela peut vous aider à conduire, c'est-à-dire à bien te maintenir en présence du Seigneur. Et même en prier quand tu es bloqué, et pour qu'il y ait le déblocage. Pour que si vous êtes poursuivi par les liens ancestraux des parents, alors ce manuel peut vous aider avec les versets de la parole de Dieu, qui est sa parole, va vous aider à vous faire... D'accord, alors table de matière pour Parole de foi, pour vous aider un tout petit peu. Vous avez comment remporter la victoire, la guérison divine, vous avez la famille, le foyer, les enfants, le mariage, l'intervention divine, la délivrance, le déblocage. Donc c'est un thème par exemple que je cite comme ça, Pelle et Mêle. Et puis avec ce livret-là, on va vous aider à prier. Donc ça ne coûte que 1000 francs CFA et cela se trouve à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé et à la librairie GDN, comme je le disais tantôt. Nous avons des contacts. Pasteur, comment? Les contacts, bien avant avec les contacts, je voudrais dire, le vendredi, nous invitons les enfants de Dieu parce que nous allons lancer les activités de l'Institut supérieur suivi d'un séminaire de formation à la résidence du roi. Donc les contacts, c'est le 04 42 15 55. Vous pouvez nous appeler avec ces numéros. Nous allons vous répondre. 00225 04 42 15 55 00225 04 42 15 55, appelez et vous aurez plus d'informations concernant les livrets et bien sûr DVD du pasteur Sylviane Monté, pasteur Sam Monté. Merci infiniment pasteur d'être passé sur le plateau. Et puis nous avons un ami, un homme de Dieu qui nous vient du Tchad, qui nous rend visite ce matin dans le cadre de Matin d'Afrique. On est très content de le recevoir. Homme de Dieu, c'est le pasteur Salomon Arang. J'espère que je prononce bien. C'est bien prononcé. Bonjour papa. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On est content de vous avoir avec nous. Merci pour le coucou aussi.
Merci, merci. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Depuis que je suis ici, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai triché, disons. Alors, j'ai appris beaucoup de choses spirituellement parlant. D'accord. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est pour la première fois? C'est pour la première fois que je suis en Côte d'Ivoire. Comment vous trouvez notre pays? Oh, c'est un pays merveilleux, c'est un pays que Dieu vous a donc donné comme une bénédiction. Amen. Et vous ne devez pas donc vous amuser avec ce pays. Prenez ce pays en main, priez pour ce pays jour et nuit. C'est une bénédiction. Amen. Et là, vous m'avez dit en antenne que vous suivez la chaîne des bénis. Chaque jour, vous regardez Béni TV. C'est une chaîne qui a aussi suivi depuis le Tchad et tout cela. Et vous avez tenu à être là sur le plateau de Matin d'Afrique. N'est-ce pas? Exactement. Béni TV est tellement suivi au Tchad par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que depuis que je suis venu, j'ai essayé de voir un peu partout là où je suis logé. Et puis, je suis allé partout. Je n'ai pas donc vu quelqu'un mettre Béni TV. Mais chez nous, partout où vous partez, vous allez donc voir Béni TV. Waouh, c'est super! Donc, je peux donc dire qu'à 85%. Ah, vous battez la Côte d'Ivoire à 85%. Oui. Les gens suivent la Béni TV. Ça fait plaisir. Hein. Et quant à vous, pasteur, quelles sont les émissions que vous aimez sur notre chaîne? Par exemple. Hein. Ok, j'aime l'émission appelée La Tempête de prière. D'accord. Comme je venais de dire, j'en ai donc triché. Et puis chaque mardi, vous faites aussi là-bas? J'ai La Tempête de prière. Et depuis que j'ai commencé à implémenter La Tempête de prière, je vois une grande bénédiction. Et la même chose, Dieu est en train de les dupliquer là-bas au Tchad. Chaque mardi, nous avons donc La Tempête de prière à partir de 16h30 chaque mardi. D'accord. Alors, ça se passe bien. Hein. Donc, on espère qu'un jour, Pasteur Sam sera là-bas, l'initiateur de ce grand programme. Exactement. Pour bénir tous les Tchadiens. Exactement, ce que je me suis dit. Et mon peuple attend qu'on va donc inviter un jour le pasteur Sam pour venir nous bénir. Oh, ça fait vraiment du bien d'entendre tout cela. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Nous, on a eu beaucoup de plaisir. Hein. C'est toute l'équipe de Matin d'Afrique que tu vois là ce matin. C'est cette équipe-là qui vous égaye chaque 8h du matin sur la chaîne des bénis. Et puis, nous allons vous laisser partir. Mais avant, vous êtes leader de l'église de la famille victorieuse. Hein. C'est à N'Djamena, c'est au Tchad. On va vous permettre de saluer tous ceux que vous connaissez du côté de N'Djamena. Et puis, pas tout ailleurs. Ok, merci beaucoup. Je voudrais donc commencer à saluer tous les Tchadiens et les Tchadiennes, et surtout les Djaménois et les Djaménoises. Et je suis donc le pasteur Haran Salomon, et de l'église Victory Family Church, comme vous connaissez, l'église de la famille victorieuse. Nous sommes donc situés à Moursal, non loin de l'hôpital Asian Vantou, juste derrière l'hôpital Asian Vantou. D'accord. C'est ça. Donc, c'est tout, hein? On ne salue pas maman, on ne salue pas les enfants. Oh, j'ai oublié. C'est des choses à ne pas oublier. Ah oui. Je vais donc saluer ma chérie. Oui. Et je dis que je l'aime beaucoup. C'est une femme qui me soutient tellement dans le ministère. Et je veux également saluer mes 5 enfants. Je crois 5, c'est pas beaucoup, non? Non, c'est bon. Ok. 5, c'est bon. Et je voudrais donc saluer mes enfants en commençant par le roi. D'accord. Urbain. Et Cécé. Sans oublier Alexandre. Alexandre, ça fait 4 ans, il reste ça fait 4 ans, il reste maintenant la dernière. Est-ce que j'ai oublié son nom? Ok, ça fait Joy. Joy. Merci beaucoup, pasteur Salomon Arang. C'est un Tchadien. Voilà, il nous rend visite ce matin. On est content. Hein. Il est leader fondateur de l'église de la famille victorieuse. C'est à N'Djamena, c'est au Tchad. Nous profitons de lui pour saluer tous les Tchadiens qui nous suivent. Hein. Il l'a dit. Vous êtes nombreux chaque jour à nous suivre. On vous fait un gros coucou. On vous dit merci de rester connectés, fidèles à la chaîne des bénis. Papa, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci. Et puis, pour tous ceux qui sont au Tchad, hein, si vous désirez avoir le pasteur, hein, on profite, hein, 00 225, non, 300, 235. Oui, c'est 235. Ah, c'est le contact du Tchad, hein, voilà. On vous fait cette faveur, là, 00 235, puisque vous nous suivez chaque jour. Donc, 00 235, 66 27 95 55. 66 27 95 55. On viendra aussi au Tchad, hein, pour faire un peu de prière avec vous. Exactement, je vous attends. D'accord, et puis c'est avec lui que j'achève cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à animer. On se retrouve demain mardi sur le coup de 8h. Passez une agréable journée. À demain.
béni. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis. C'est là.